Salut, moi c'est Lila et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'occuper de ces petites choses-là. Qu'est-ce que c'est que les machins que je vous ai montrés? C'est une maison en espèce de bois fait pour être peint qui sont disponibles sur le site de Créavea. Créavea, je vais y arriver. Je vais vous mettre le site en barre d'infos, je ne suis pas sponsorisée bien sûr, j'aimerais bien. Normalement, ces petites choses-là coûtent 12 € et quelques centimes. Je les ai eu en promotion à 11 € et quelques centimes. C'est pas une très grosse promotion, on est d'accord. J'ai acheté 3 versions différentes, donc il existe 4 maisons, j'en ai acheté 3. Tout simplement, c'est un puzzle 3D en bois en forme de maison. Là, je constate qu'il y a une notice et je suis contente parce que vu qu'il y a 4 planchettes d'éléments qui sont petits à décoller et à recoller pour fabriquer la maison en 3D, je suis bien contente qu'il y ait quelque chose quand même qui nous guide à l'arrière. On va essayer déjà d'en monter une, ça sera déjà pas mal, mais on va pas s'arrêter là. Je les ai pas achetées juste pour exposer une maison en bois chez moi, mais pour être peint ou décoré, et c'est ce qu'on va faire. Mais dans tous les cas, je vais vous filmer à quoi ça ressemble de près pour que vous puissiez voir, et si vous êtes intéressés, j'essaierai de mettre les liens en barre d'infos. Du coup, on va essayer déjà de monter ces maisons. C'est parti! Ce modèle s'appelle le modèle Balcony. Démarrons par un gros plan notice. Sous les schémas, il y a 4 planches avec noté ABCD afin de s'y retrouver. Comme modèle, j'ai acheté la balconie, véranda et terrasse, mais je n'ai pas acheté la rampe. L'ouverture, c'était une galère, j'ai mis au moins 3 minutes juste à déballer les planches. Et après le déballage, j'ai mis au moins 10 minutes à comprendre les explications. Dans le paquet, il y avait un bout de papier emery dont je ne me suis pas servi, mais il était qualitatif. J'ai mis de côté l'image finale et gardé surtout devant les yeux les schémas explicatifs. Sur chacune des 4 planches, il y a plein de petits éléments. Dans les explications, ces éléments sont nommés A1, A6, etc. Donc pour m'y retrouver, j'ai nommé chaque planche de 1 à 4 pour ne pas me perdre parmi les planches. Les schémas sont vraiment bien faits, c'est plutôt clair, il y a le nom des pièces à mettre. Non, il n'y a pas moyen de se perdre. Les éléments se détachent plutôt facilement, mais pas trop facilement non plus, sinon ça serait vite le champ de bataille sur mon bureau. Au début je ne savais pas, mais j'ai vu un trou et je me suis dit j'ai déjà perdu une pièce. En fait non, c'est juste un creux d'une fenêtre qui doit partir, qui était parti en amont. Et des fois il faut percer avec un peu plus de force les trous pour pouvoir glisser les pièces l'une dans l'autre. Comme on le voit ici, il y a les trous des fenêtres qui sortent dès qu'on appuie dessus, mais c'est fait exprès, hein. À la fin ça doit être ajouré. Là par exemple c'est l'encadrure d'une porte, donc il faut forcément qu'il y ait un trou au milieu, c'est logique. J'ai gardé tous les débris, par exemple les ronds des portes, etc. de côté pour pouvoir m'en servir par la suite si besoin. Par exemple pour des tests peinture. Non vraiment, le montage de la maison était bien plus facile que ce que je pensais. Sachant qu'en plus j'étais malade quand je l'ai montée. À chaque pièce posée ou étape franchie, je cochais sur le schéma.
fallu que je démonte une partie pour pouvoir insérer le sol du premier étage, et là par contre j'ai galéré. Maintenant qu'on est presque à la fin, je peux vous dire que l'ensemble est très qualitatif. À partir de là, c'est la fin, il ne restait que les toits. Sachez que je n'ai rien collé, histoire de pouvoir tout démonter si besoin pour peindre et décorer cette maison plus tard. En tout et pour tout, le montage de cette maison m'a pris 1 heure, auquel il faut rajouter un quart d'heure, le temps de déballage et de compréhension de la notice. À vrai dire, c'était la première fois que je montais un puzzle 3D comme ça, donc c'est normal que j'étais un peu lente, je pense. À la fin de la vidéo, je vous mettrai une image avec les 3 maisons totalement montées afin que vous puissiez voir la différence entre chacune. Petit teasing, cette maison balconie sera transformée en maison alsacienne à colombage. Dans une autre vidéo, bien sûr. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, mettez un pouce bleu si ça vous fait plaisir, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchuss!